Bonjour et bienvenue. Donc ce coup-ci, on va faire des expériences. Des expériences avec l'électricité. On va faire joujou avec la très haute tension. Enfin, la haute tension plutôt. Donc je veux essayer de faire quelque chose que je voudrais faire depuis longtemps. C'est des fractales de Lichtenberg. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'imprimer dans du bois ou autre chose la foudre. Donc quand les gens sont foudroyés, ils ont ce genre de traînée, de marche sur le corps. Ça, c'est ce genre que je ne veux pas. Mais dans du bois, le faire dans du bois. Voilà. Donc en fait, on met une tension de 2200 volts. Là, j'ai 2200 volts. Sous 0,6 ampères. Donc 600 milliampères. Ce qui n'est pas énorme, mais qui peut tuer. Donc il faut faire attention. Donc on met une solution sur le bois, on balance le jus et puis l'électricité passe et crame le bois en passant. Un peu comme font les éclairs quand ils descendent du ciel, ils prennent le chemin un petit peu aléatoire et puis ils vont finir et ils trouvent le chemin le plus court. Voilà. Allez, on fait ça. Alors là, je vais commencer par une grosse mise en garde. Si vous n'avez pas l'habitude de manipuler l'électricité, des méthodes et tout ça, vous n'y touchez pas, vous faites rien. Parce que pour sortir les tensions qu'on a besoin pour faire ça, il faut un transformateur. Donc un transformateur, ça transforme. Donc il y a des transformateurs qui abaissent la tension. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'appareils électroménagers. Et il y a des transformateurs qui augmentent la tension, mais qui descendent l'intensité. Ça, c'est un transformateur de micro-ondes. Il faut que je le remette, hein, parce que c'est le micro-ondes de la maison, donc si je ne le remets pas, après je vais me faire engueuler. Donc, on met 240 volts là, et il en sort 2200, qu'est-ce que c'est là, j'ai dit 2295, donc ça veut dire qu'en gros, il y a 10 fois plus, ouais, après c'est de la physique, en fait, il y a le nombre de spires. Donc il y a 10 fois plus de spires en secondaire qu'en primaire, ce qui fait qu'on augmente par 10 la tension. Et on divise par 10 l'intensité. Bon, attention, c'est 2200 volts sous 0,6 ampères, c'est-à-dire 600 milliampères. À 600 milliampères, c'est l'arrêt cardiaque. Si on chope le courant, c'est parce que les disjoncteurs qu'on a dans les maisons, la EDF, ils sont calibrés à 500 milliampères. 500 milliampères, c'est là, quand on prend ça, c'est pas terrible. C'est la fibrillation cardiaque. Là, 600, je pense qu'il faut faire encore plus attention. Bon, ça, c'est vraiment si je prenais les deux trucs côte-côte et que j'avais les pieds dans la baignoire. Hein. Bon, bref. Vous m'aurez compris. Donc, c'est un transformateur de micro-ondes que j'ai simplifié et que j'actionne. Et que j'actionnerai avec ma pédale. Comme ça, j'ai toujours c'est mon pied qui actionne. S'il y a un problème, je serai forcément éjecté, parce qu'on est éjecté quand on a un problème électrique, donc je lâcherai forcément la pédale, normalement. Bon. Et puis, toute manipulation que je ferai pour toucher les électrodes machin, j'aurai débranché la prise. Voilà. Ça, c'est pour les mesures de sécurité. Donc je répète, si vous ne vous en sentez pas capable ou que vous n'avez pas les compétences, ne le faites pas. Voilà. Donc, pour que le bois, l'électricité puisse courir dans le bois, il faut que j'y mette un conducteur. Donc je vais prendre de l'eau et on prend du bicarbonate alimentaire. On sature. On mélange. En fait, c'est du carbonate de sodium, donc du sel, quoi. Le sel, c'est conducteur. Donc là, j'ai un bout de planche de palette que j'ai poncé. Je vais planter un clou là.
Et voilà. Je mets de ma solution au bicarbonate. Bien imbibé. Je vais éviter les bords parce qu'en fait j'ai remarqué que quand on en met sur les bords, ça a tendance à suivre les bords en fait. Et cramer. Donc là ça va être raté. Il va y en avoir plein sous le bord. C'est pire. Bon, on arrête là. Donc on mouille bien au niveau des contacts. Je branche mes pinces croco. Donc là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'électricité dans le système. Je n'ai pas d'électricité dans le système, le truc ne m'est même pas branché. Je branche après et je manipule une fois que c'est branché. Voilà. Et c'est parti. Donc je remets par là. Le problème c'est que ça coule direct. Parce que si ça coule en dessous, ça passe en dessous, ça m'a fait le coup de tout à l'heure. Je me suis même mis sur une planche parce qu'en fait c'était passé par l'établi en métal. On voit qu'il y a des résurgences un peu partout. On voit que le clou a chaud. Passé. Plouf. Ouais, bon, bah, on en fera pas plus. Maintenant, on va le laisser sécher un petit peu. On va le brosser et on va le reponcer. Alors, avec de l'aglo, on a des beaux résultats aussi. Donc, on va partir de là. On va venir par là, tiens, par exemple. Par contre, c'est un peu plus de mal à rentrer. On peut même un peu diriger là où on veut que ça passe.
Et c'est parti. Bon, je coupe. Manifestement, c'est pas assez rentré là où il y a l'électrode. Ça a tendance à sécher très vite, la glue. Ça fume un peu, mais là on voit bien comment ça se déplace. Il y aura des résurgences un peu partout. Je coupe. Je rebadigeonne un petit peu là où il n'y a plus rien. Ça a séché. De toute façon, l'électricité, c'est comme l'eau. Ça coule toujours au plus court, au plus direct, au plus facile. Allez, reparti. Bon, ça fume un peu. Alors, un peu beaucoup. Là, c'est bien parti. On va faire un beau truc. On va essayer de couper avant que ça se rejoigne. Allez, on coupe. J'enlève les clous. Hop. Et là, pareil, je vais laisser sécher un petit peu et puis un coup de brosse, un coup de ponçage. Alors avant de commencer à filmer, j'ai fait des tests pour pas passer pour un con. Donc ça, c'est un bout de planche de palette aussi. Ça a du mal à partir. Ça fait un... Donc là, c'est poncé pareil. Un bout de CP de 10. Il est parti bizarrement. Il est surtout passé par le bord. Ça a tout cramé. Celui-là, c'est le premier que j'ai fait. Donc pareil, là, il est brossé, poncé. C'est assez joli.
Et ça, c'est mon premier test avec de l'aglo. Ça a été très très long. En fait, il a beaucoup brûlé. Il a beaucoup brûlé dans les... Mais le résultat est super sympa. Un truc comme ça, bon là c'est une chute merdique, mais bien brosser, nettoyer et couler une résine de couleur à l'intérieur, ça va le faire bien. Donc si on en revient à ma planche que j'ai fait tout à l'heure, en bout de palette, donc ça c'est du bois cramé. Bon, c'est pas tout à fait sec, il y a encore des coins humides, c'est pour ça que ça reste un peu noir. Mais le résultat, c'est complètement aléatoire. Je ne sais pas s'il y a moyen de maîtriser. Je pense que oui. Donc on va continuer les tests. Ça c'est du bois un peu plus gros. C'est du bois, j'en ai plein de planches là-haut. Le problème c'est que c'est mangé par les bêtes. Donc c'est des bois que je ne ferai pas grand chose. Sauf des décos. Hein. Donc bah, on va essayer de faire un truc sympa sur ça. On va partir de là. On va aller que jusque par là. Ma mixture magique. J'espère qu'il n'y a plus de bêtes dedans, parce que ça va leur faire tout bizarre sinon. Voilà. Donc j'ai branché le transfo. Et c'est parti. Non. On coupe. Je vais remettre ce niveau-là et ce niveau-là. Et c'est reparti. Et bah c'est pas mal. Bon, dès qu'il y a une connexion ce qui se fait, faut arrêter parce que de toute façon ça passera toujours par là et ça ira plus ailleurs. Et je voudrais faire un dernier test sur un manche de marteau de forge. J'ai mis un clou là au pied. J'ai mis la ferraille à l'autre borne. Je sais pas ce que ça va faire. Et c'est parti. Oh, ça passe par le... Je vais l'isoler avec du plastique. En fait, c'est encore plus
c'est encore plus puissant que ça, c'est que je peux en faire sur toute la surface du manche. Ça passe quand même essentiellement de ce côté-là. Juste, je m'aperçois que je vous ai pas bien cadré. Voilà. On coupe. On débranche. Je crois que j'ai le manche de marteau le plus cool de tous les youtubeurs. Bon, donc il faut qu'il sèche et je pense. Hihi. Dommage, dans ce sens-là, il se voit pas. Donc tout a séché, donc maintenant on peut poncer. Mettre un petit coup de ponçage. Voilà un manche qui est magnifique. C'est pas pire que tous ceux qui mettent qui le crament directement avec un chalumeau. Moi il est cramé mais de toute façon cool. Et comme celui-là, bah, j'avais encore rien fait dessus. Hop. Huile de lin et essence de térébenthine. Encore eux. Ça ressort encore plus le motif. Je vais en mettre un peu sur le fer. Parce que le bicarbonate de soude sur le métal. Voilà, celui-là on va le laisser un petit peu dans un coin. Donc nous revoilà avec celle-là. Donc une fois soufflé avec la poussière, je pourrais gratter encore plus, mais bon après, ça perdra peut-être un petit peu de... Ça fait des motifs, c'est exceptionnel. On peut faire des décos sur des pièces de bois. Alors, ma super planche mangée au verre. Qu'est-ce que ça donne? Là, le bois plein, il crame quand même moins que l'aglo.
Mais le liquide, enfin l'eau mélangée au bicarbonate de soude, ça teinte quand même pas mal le bois. Donc en fait avec un bon ponçage et un petit traitement, ça ressort très très bien. C'est assez sympa. Bon, puis quand on a fini avec la solution, de bicarbonate, on peut faire des conneries avec. Donc il paraît que ça débouche les canalisations quand on le mélange avec du vinaigre. Alors quand on mélange le bicarbonate avec du vinaigre, voilà. Ouais, c'est malin, ça coule partout. Ça fait du Coca-Cola. Ou bref, non, bref, ça, en fait, l'un annule l'autre. Donc, c'est pour ça que ça a fait une réaction. Voilà. Petite connerie chimique. Et comme j'ai le bicarbonate de la cuisine à l'atelier, je vais en profiter pour faire des tests de conneries. Qu'est-ce que ça fait si je mets du bicarbonate pur, sans eau, avec du vinaigre direct? Bon, ça fait pareil. Et de la mousse. Bon, ça, je le boirai pas. Ce ne sont pas forcément mauvais, mais je le boirai pas. Ça sent même plus le vinaigre. Ça sent plus rien. Bon, allez, arrêtez les conneries. Mettre ça dans l'évier, on va déboucher. Et voilà, je vais arrêter là pour mes expérimentations un peu bizarres. Je suis content de mon résultat, enfin de mes résultats, sur différents bois. Bois de palette, ça va il y a moyen de faire des trucs super sympas. Bon, le bois un peu plus noble aussi. L'aglo aussi. J'adore mon marteau, enfin mon manche de marteau, je l'adore. Je vais peut-être en faire d'autres. J'adore. Voilà, voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, comme moi, appris quelque chose, on a vraiment appris quelque chose, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour me contacter, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir!